Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Louis pour parler d'un sujet qui nous intéresse tous en tant que dirigeants d'entreprise, surtout en tant que dirigeants non salariés, le statut du dirigeant. Et parce que le constat est fait que les dirigeants d'entreprise ne bénéficient pas des services, une grande partie des services de l'IPRES, des services aussi de la Caisse de sécurité sociale. Et effectivement, c'est un besoin nécessaire pour tout humain, pour tout acteur économique. Et nous créons de l'emploi, nous créons des salariés et nous versons une grande partie de nos revenus pour eux, pour leur protection. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit, en fait, pourquoi les dirigeants d'entreprise, durant son parcours, si par exemple il a besoin de faire un prêt au niveau de la banque, et qu'il n'est pas salarié dans son entreprise, il ne peut pas en bénéficier pour des raisons, tout simplement parce qu'il n'a pas de statut juridique. Alors, aujourd'hui, on a essayé de parler avec l'IPRES, la Caisse de sécurité sociale, mais aussi de l'inspection du travail, qui sont les principaux acteurs de l'État, en tout cas concernant ce sujet, et pour essayer de voir en tout cas dans quel cadre on pourrait travailler pour permettre aux dirigeants d'entreprise, surtout les dirigeants non salariés, d'avoir ces statuts juridiques qui pourra les permettre de bénéficier en tout cas d'une couverture sociale. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici aujourd'hui. Il faut saluer l'initiative de ces jeunes leaders parce qu'on n'a pas l'habitude d'être confronté à ce genre de thématique. La protection sociale des dirigeants d'entreprise. D'habitude, notre champ d'action, c'est plus axé vers les travailleurs. Si on a la chance aujourd'hui de faire une communication sur le statut juridique en ce qui concerne la protection sociale des dirigeants d'entreprise, c'est de bon augure. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que l'État est en train de travailler là-dessus. Il y a beaucoup de projets qui sont mis en place, notamment le Code unifié de sécurité sociale, le RSPC, pour quand même prendre en compte les aspirations qui est d'être prises en charge sur le plan social. Je rappelle également qu'au Sénégal, quand même, sur les 9 branches de sécurité sociale, l'État en a pris 4, notamment les risques vieilles gérés par l'IPRES, la Caisse de sécurité sociale, notamment. Donc tous ces aspects font qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine assise. Maintenant, il reste à élargir cette base de protection sociale pour plus prendre en charge notamment les dirigeants d'entreprise.